Ce qui se passe actuellement au Burkina Faso est incroyable, c'est nouveau. De nombreuses ONG, organisations internationales, associations internationales sont suspendues. Pour certaines, c'est pour 3 mois et pour d'autres, c'est définitivement. Ces organisations sont interdites. Le Burkina Faso est en train d'entrer dans une phase où exprimer sa souveraineté, c'est également toucher ces institutions-là. Quand bien même, parce qu'il faut le signifier, ces institutions jouent un rôle très crucial, très important dans le cadre de la protection de certains acquis ou de l'évolution, de l'amélioration de certains acquis du Burkina Faso. On peut citer par exemple le cadre de la cohésion sociale, le cadre humanitaire, le cadre sanitaire, qui sont des éléments clés sur lesquels le Burkina Faso est encore à la traîne. Selon l'indice de développement humain, l'IDH qui a été publié en 2018, le Burkina Faso était 183e sur 186 pays. Et actuellement, le Burkina Faso est encore à la traîne. Mais ces organisations qui étaient là pour pouvoir aider le Burkina Faso à monter sont suspendues ou interdites. On peut citer parmi celles-là la Fondation Appel Genève, le Tony Blair Institute, l'Institut de recherche sur la paix au Sahel, sans oublier 2 ONG très importantes que sont la Communauté Saint-Egidio et l'ONG Diaconia, qui ont été suspendues pour 3 mois pour les 2 dernières et interdites carrément pour les autres. Pour plus d'informations, nous vous dirigeons maintenant vers notre plateforme où nous expliquons en long et en large ce qui vient de se passer. Il y a quelques jours de cela, certaines ONG, associations, organisations internationales ont été interdites au Burkina Faso parce que celles-ci n'ont pas respecté l'obligation de signature de la convention d'établissement. C'est simplement un document qui signifie que l'organisation, l'association est à même d'exister au Burkina Faso, d'aider la population, de travailler, collaborer avec l'État burkinabé. Et ces institutions qui ont été interdites sont entre autres l'ONG internationale Fondation Appel Genève, Tony Blair Institute, sans oublier l'Institut de recherche sur la paix au Sahel. Ça, ce sont les grandes institutions qui ont été interdites, carrément interdites. Mais à côté de cela, il y a d'autres institutions qui ont été, on va dire, interdites ou supprimées pour quelque temps. On parle ici d'un délai de 3 mois. Et là, nous avons 2 organisations majeures. Nous avons la Communauté de Saint-Egidio et l'ONG Diaconia de Suède. Il faut savoir que le cas de ces 2 ONG est très différent des autres. Lorsqu'on prend le cas de l'ONG de Saint-Egidio, on se rend compte qu'il y a un motif qui est vraiment exprimé. C'est le fait que la communauté de Saint-Egidio ait récupéré des données, des informations personnelles. Donc, ait récolté quelques informations auprès des Burkinabés, mais a gardé, conservé ces informations, non pas au Burkina Faso, mais à l'extérieur, à l'étranger. C'est le motif qui est exprimé. Mais dans le cas de Diaconia, il n'y a pas vraiment de motif qui est exprimé. L'on a vu la suspension temporaire de l'ONG sans avoir la raison, le motif clair. Mais on a tous vu la signature du ministre de l'administration territoriale qui a été en dessous, celle de M. Émile Zerbo. L'objectif, en apportant cette suppression ou en interdisant carrément certaines ONG ou organisations internationales pour l'État burkinabé, c'est d'exprimer sa souveraineté. Mais à côté de cela, il y a de grosses répercussions qui vont retomber sur la population. Parce que, en réalité, ces ONG n'ont pas simplement été présentes pour la décoration, si on peut le dire ainsi, mais ces ONG ont apporté des choses ou des changements concrets, ont apporté des changements significatifs au Burkina. Lorsqu'on prend la communauté de Saint-Egidio, qui est suspendue pour 3 mois, on se rend compte que le bilan, il est clair. En 2010 et 2018, la communauté de Saint-Egidio a été vraiment active au Burkina Faso. On se souvient de l'action qui a été de recenser les citoyens ou les nouveaux-nés au Burkina Faso et les enfants qui étaient entre 5 et plus, qui n'étaient pas encore dans le registre du Burkina Faso. On parle d'environ 222 bureaux qui ont été installés, dont l'action a été maximisée au niveau du centre-ouest du Burkina Faso. Et tenez-vous bien, environ 82 000 enfants nouveau-nés ont été recensés. Et plus de 20 000 Burkinabés en 2018 et 2021, qui étaient âgés de plus de 5 ans, ont été recensés et ajoutés au registre national. Et cette action a été menée par la communauté Saint-Egidio. Et tout ça rentrait dans le cadre du programme Bravo de la communauté Saint-Egidio. Au-delà de cela, il y a également le plan, le programme de la cohésion sociale qui a été lancé par cette communauté, la communauté Saint-Egidio. On se souvient qu'en 2011, il y a eu une grande caravane qui est organisée, un moment de prière à la place de la nation qui réunissait les chrétiens et les musulmans. Un moment de prière dont l'objectif n'est pas simplement de prier pour le pays, mais au-delà ou par-dessus tout d'unir les chrétiens et les musulmans du Burkina Faso qui sont entre autres divisés à cause de la question du terrorisme. L'action de la communauté Saint-Egidio n'est pas également anodine en ce sens-là. Mais ce n'est pas tout, parce que en 2023, en partenariat avec la Fondation Tadilt, elle va distribuer 12 tonnes de vivres, entre autres riz, maïs, haricots, environ 370 familles burkinabées qui étaient ciblées par le programme de la lutte contre la malnutrition
qui était lancé par la communauté Saint-Egidio. Mais ça, c'est le cas de cette communauté de Saint-Egidio. Mais toutes les autres ONG avaient également, du moins jouaient également un rôle clé à l'intérieur du Burkina Faso, réussissant ici à relever dans une certaine mesure le pays qui était en train de tomber, qui était en pleine défaillance. Selon les informations qui ont été données par les institutions internationales et qui parlent de l'IDH, le Burkina Faso en 2018 était 183e sur 186 pays. Et le Burkina Faso est encore à la traîne aujourd'hui en 2025 parce que le domaine social, humanitaire, sanitaire est encore faible à cause de la question de la sécurité. Et ces organisations qui venaient pour pouvoir aider sont en train d'être suspendues, sont en train d'être interdites au Burkina Faso. Voici donc la situation qui prévaut dans le pays des hommes intègres. Alors si tu as aimé, n'hésite pas, ou du moins n'oublie pas de t'abonner, de laisser un cœur, de dire en commentaire ce que tu penses de cette situation et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.